Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une FAQ propriétaire pour la première fois, propriétaire d'un poulain. C'est parti. Première question, c'est quelles étaient tes craintes, appréhensions vis-à-vis de posséder ton propre cheval, puis lesquelles se sont révélées être vraies et inversement? Je pense que j'avais pas énormément d'a priori, peut-être sur le fait de l'argent, parce que tout le monde disait que ça coûtait extrêmement cher. Donc peut-être que là-dessus j'avais des a priori. Je savais que ça serait pas facile, je savais que ça serait aussi beaucoup de temps. Si j'avais une appréhension quand même, c'était de pas réussir vu que justement j'avais un jeune poulain. J'avais peur de pas réussir, etc. Et au final en fait ça se fait tout seul. Donc au final la crainte part, enfin une fois que t'es avec ton cheval, la crainte elle part quoi. J'avais pas de crainte ni d'appréhension réellement. Prochaine question, quels sont les avantages, inconvénients d'avoir un jeune cheval? Donc en avantage je dirais que t'apprends à le connaître depuis le début, donc t'as plus facilement la confiance d'un jeune cheval que d'un cheval qui a déjà de l'expérience, des relations avec les humains. Je pense que ça c'est plus facile avec un jeune cheval. Après j'allais dire ça prend plus de temps mais pas forcément, parce que du coup avec un cheval plus âgé il faut prendre le temps. Il n'y a pas vraiment de différence, mis à part que forcément un cheval plus âgé tu peux faire plus de choses. Mais après si tu prends un jeune cheval c'est que t'as pas envie de faire autant de choses que ce qu'on peut faire avec un cheval plus expérimenté et plus âgé. Comment éduquer son jeune cheval sans faire passer ça pour du travail? Je fais tout dans le jeu. Au début j'utilisais plus les carottes ou les friandises pour la stimuler un peu. Est-ce que ça demande plus de moyens qu'un cheval adulte? Je dirais non. Au matériel oui, puisqu'avec un cheval adulte du coup t'as plus de choses genre la selle. Mais au final ton jeune cheval tu vas devoir l'acheter pareil après, donc au final ça revient au même. Par contre ça demande pas plus de moyens, la nourriture est la même, les soins sont les mêmes, c'est la même chose quoi. Après peut-être que je me trompe, s'il y a des gens qui ont un jeune cheval et qui ont un cheval adulte, dites-le, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après ça dépend si le cheval est malade etc, mais là c'est autre chose. Quels sont ses besoins spécifiques? Il a besoin d'être en troupeau tout le temps, il a besoin d'être dehors tout le temps, c'est la base mais c'est des choses comme ça quoi. Comment gérer le budget? Chacun je pense fait comme il le sent. Moi personnellement j'avais juste un compte regroupant tout l'argent que j'avais des chevaux, et dès que j'avais quelque chose à payer je sortais l'argent du compte et juste voilà. Je gère pas dans le sens puisque tu m'as demandé quelle portion prévoir pour l'hébergement, le matériel etc. Moi personnellement je gère pas dans ce sens là, par contre je note tout sur un cahier. Tout est noté sur un cahier et comme ça moi je gère comme ça. Comment anticiper les imprévus? Toujours avoir de l'argent de côté. Parce que sinon tu sais pas quand ça arrive etc, donc tu peux pas gérer. Mais si tu as géré avant déjà. Gérer travail, études et cheval, cela est-il faisable ou lourd à gérer? Ça dépend de beaucoup de choses. J'ai pas fait d'études donc moi quand j'ai eu Gaïa en tout cas j'avais déjà arrêté les études, donc les études ça n'a pas été un problème. Le travail avant c'était compliqué dans le sens, j'avais pas le permis et du coup je la voyais qu'une fois par semaine. Et ensuite ça dépend de mon travail. Là j'ai toute ma matinée, mais comme je finis 23h le soir, clairement je suis pas à 8 € au chevaux quoi. Disons que j'ai la fin de matinée, tout début d'après-midi, c'est faisable largement, clairement. Et si nous n'arrivons pas à éduquer correctement notre poulain, doit-on se résigner à ne pas prendre un jeune cheval, ou plutôt essayer d'apprendre avec lui, grâce à lui, à deux? C'était ma crainte du coup de mon manque d'expérience de pas réussir du coup avec un poulain. Et au final non, on apprend ensemble en fait, autant elle que moi, on apprend vraiment toutes les deux. Et ça se fait vraiment naturellement, je le ressens comme ça. Je ne regrette pas de ne pas avoir pris un cheval plus âgé que 4-8 ans. Pas du tout. Never. Je ne regretterai d'avoir acheté un jeune poulain plutôt qu'un adulte. Est-ce qu'avoir un cheval est réellement un gouffre financier? Je ne trouve pas du tout. Pour un cheval en bonne santé, pas du tout. Été, elle ne me coûte absolument rien, mais vraiment rien. Donc l'hiver ça coûte plus cher puisqu'il y a le foin en plus. À côté de ça franchement j'achète plus de matériel que je fais de dépenses pour les soins. Est-ce qu'avoir son cheval c'est comme dans nos rêves? Je sais pas, ça dépend de tes rêves. Je pense que oui, tout le monde s'attend à ce que ce soit magique etc. Et il y a vraiment une partie qui est magique et même au-delà de ce qu'on rêve en fait.
Mais à côté bah il y a plein de difficultés et les difficultés bah elles nous amènent et elles nous poussent justement à ces rêves qui sont encore plus beaux et magiques quoi. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!